Bienvenue à l'écoute de notre émission Dialoguer. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui permet de mieux se connaître et donc mieux se comprendre. Et pour cela, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'imam Ahmed, bonjour. Bonjour. Et du pasteur Pierre, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème et il s'agira de deux termes qui sont à la fois proches phonétiquement, mais en même temps qui sont très différents. Il s'agit de communauté et communautarisme. Alors, Imam Ahmed, je me tourne vers vous et est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, en tant que musulman, qu'est-ce que c'est la communauté? Oui, alors la communauté, c'est l'ensemble des croyants qui ont la même foi, qui partagent leur foi entre eux, selon les enseignements de l'islam, et qui constituent une nécessité pour à la fois développer sa foi et avoir à partager tout ce qui est commun en termes de culte, de ce qui est cheminement spirituel ensemble. Donc ça c'est le côté, on va dire, important qui accorde à la fois aux croyants la liberté de vivre sa foi individuellement, mais en même temps le désir et la volonté de partager cette foi dans un groupe pour pouvoir bénéficier de ce qui est l'intérêt justement de la vie en communauté, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut réaliser et qu'on ne peut valoriser qu'en étant avec son frère, avec son groupe, et notamment pour réfléchir ensemble, pour bénéficier des avantages que Dieu nous promet quand on essaye de ne pas se plier que sur soi-même. Ceci étant dit, ça n'a rien de contraire au fait d'être aussi un individu et d'avoir sa foi personnelle et de vivre sa vie personnelle. Alors on reviendra, évidemment, on a un peu de temps pour parler de tout ça entre nous. Pasteur Pierre, je me tourne vers vous. Comment vous définiriez la communauté en tant que chrétien? Bon, j'ai pas des choses très différentes à dire que ce que Ahmed vient de dire. C'est une communauté, c'est un groupe de personnes, une société de personnes qui vivent ensemble avec des valeurs communes, mais des valeurs positives et qui permettent une vie en commun épanouissante, que ce soit sur le plan religieux, mais aussi sur les autres plans. C'est le fait de pouvoir vivre ensemble et que ça soit bien vécu par tous. En tout cas, une bonne communauté. Et alors, à contrario, le communautarisme, qu'est-ce que c'est pour vous? Communautarisme, c'est quand un groupe de personnes se replie sur lui, mais en opposition avec la communauté, ce qui fait que ça devient la source de difficultés et même parfois de gros problèmes. Et alors, Imam Ahmed, pardon, le communautarisme pour vous, en tant que musulman, comment vous le définissez? Le communautarisme est une forme de rupture avec l'autre, avec ceux qui sont différents, que la communauté cette communauté de foi. Et je pense que cette démarche communautariste est une démarche négative à la fois par rapport à la communauté elle-même et qui ne permet pas justement de valoriser la relation entre les hommes. Parce que, après tout, la communauté de foi, ce n'est pas une communauté qui est appelée à vivre à part, bien au contraire, c'est une communauté qui développe sa particularité, qui est la foi, mais en même temps, cette foi, elle incite
il incite à ce que les ponts et les liens soient établis entre la communauté et les autres communautés, toutes les communautés. En tout cas, dans le message de l'islam, il y a cet appel à valoriser aussi bien l'individu que la communauté, dans l'intérêt justement de favoriser l'universalisme, parce que le message, euh, le message coranique appelle justement et nous enseigne cette universalité qui repose justement aussi sur la communauté des hommes dans laquelle on partage des valeurs entre toutes les communautés, tous les hommes, etc. Donc, voilà, donc c'est pour cela que le communautarisme lui-même, c'est quelque chose de, de négatif en fait, aussi bien pour l'ensemble des hommes que pour la communauté de foi elle-même. Et alors, Imam Ahmed, quand on parle de communauté et communautarisme, est-ce qu'il n'y a pas, quand on vit en communauté, communauté religieuse, hein, j'entends, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un risque de glissement insidieux vers le communautarisme? Ceci repose sur la manière dont on vit en communauté et on vit sa religion. C'est vrai que le risque peut y avoir si on comprend mal la religion et qu'on vit mal sa foi. Bien évidemment, on peut interpréter cette particularité comme étant quelque chose qui nous incite à s'éloigner des autres ou à vivre à part, etc. Or que, d'un point de vue islamique, ceci représente une discrimination. La discrimination entre les hommes, c'est quelque chose de condamnable dans le message de l'islam, y compris entre la communauté de foi et toutes les autres communautés. Ce qui est mis en avant, c'est plutôt l'appel à vivre en bon voisinage et à favoriser le vivre ensemble entre les différentes communautés. En tout cas, j'ai à l'esprit ce verset du Coran dans lequel Dieu dit « Ô hommes, nous vous avons créés de mâles et de femelles, et nous avons fait de vous des peuples et des communautés afin que vous vous entreconnaissiez. » C'est-à-dire, il y a franchement et ouvertement cet appel à l'individu, à la communauté, de savoir que parmi ces principes, il faut aussi favoriser ce rapport entre la communauté et les autres communautés. Et c'est quelque chose qui est considéré comme très important dans la façon de concevoir et de vivre sa foi. Alors, Pasteur Pierre, le communautarisme chez les chrétiens, ça existe? Oui, bien sûr, ça existe malheureusement, comme dans toutes les sociétés, il y a toujours des individus qui, par égoïsme, par arrogance ou je sais pas quoi, pensent qu'ils savent mieux que tout le monde et qui veulent faire tout au contraire des autres. Et ils ne se rendent pas compte que souvent ils compliquent les choses. Et bon, ça existe bien sûr aussi dans le christianisme. Pourtant, ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Là, j'ai un passage sous les yeux, là, dans l'Épître aux Hébreux, où il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Donc voilà, c'est ça la vraie communauté. On est là ensemble et on s'encourage mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Et alors, et après, il dit « Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser la communauté. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. » S'il y en a qui veulent délaisser et aller à l'encontre, oui, ils le font, mais c'est vrai que ça a des conséquences néfastes pour tout le monde. Hein. Et est-ce que, peut-être que cette question est un peu dérangeante là que je vais poser, est-ce que Imam Ahmed, quand on est musulman en France par exemple, qui est traditionnellement un pays chrétien, est-ce qu'il y a plus de risques de verser dans le communautarisme pour un musulman?
pour un musulman qui vit sa foi tranquillement, qui comprend bien sa religion, non, il n'y a pas ce risque. Je crois que le risque, il est pour des personnes qui, soit ils n'ont pas une connaissance authentique de la religion, ou soit ils n'ont pas de repères, ou ils vivent un certain un certain déséquilibre de personnalité de par leur statut dans la société. Parce que d'ailleurs, souvent, là où on trouve ce problème de communautarisme, c'est chez des personnes qui n'ont pas reçu de culture religieuse, où ils ont une certaine difficulté de vie dans la société, et donc je pense que ça devient un prétexte d'utiliser la religion ou de mal comprendre la religion pour exprimer un désarroi, une situation qui est vécue psychologiquement et intérieurement, qui se produit justement par le fait de chercher à rompre avec l'autre ou à trouver le prétexte que tous les problèmes viennent de la société, même si d'une certaine manière, peut-être qu'il y a certains problèmes, notamment par rapport aux jeunes issus de parents immigrés, etc. Mais dans tous les cas, l'islam condamne fermement et nettement le fait de se replier, parce que si vous voulez, ça c'est contraire même au message de l'islam. L'islam appelle plutôt à l'ouverture, au vivre ensemble, à l'épanouissement dans la société, au fait d'avoir cette démarche de chercher à considérer l'autre comme étant son frère dans l'humanité, et de partager avec lui les valeurs qui garantissent justement ce vivre ensemble, en sachant que nous sommes dans une société multiculturelle, multiconfessionnelle, donc ça devient une nécessité, et je pense que parmi les soucis d'une religion, c'est aussi d'apporter des solutions aux problèmes qui peuvent se poser à des hommes. Donc, entre autres, cette question de diversité qui a toujours existé dans l'histoire, qui existera toujours. Tout le monde n'a pas la même foi, tout le monde n'a pas la même culture, tout le monde n'a pas mais tout le monde doit comprendre que son devoir, c'est de contribuer à la paix, à la compréhension, au vivre ensemble. Et en tout cas, c'est moi, en tant que musulman, et à travers quelques activités auxquelles je participe avec d'autres musulmans, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux jeunes, aux gens, et c'est ce qu'on prêche dans nos mosquées, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, parce qu'on considère que c'est ça les vraies valeurs de l'islam, c'est ça le message de l'islam, c'est de ne pas tomber justement dans ce risque de communautarisme, parce que nous sommes qu'une communauté parmi les autres communautés, quoi. Et alors justement, puisque nous revenons sur la notion de communauté, Pasteur Pierre, comment est-ce que vous expliquez, comment est-ce qu'on explique qu'une communauté religieuse puisse gérer son identité particulière, ses croyances spécifiques, et justement son engagement dans une société? Comment est-ce qu'on arrive à concilier ça? Parce que malgré tout, un groupe religieux, une communauté religieuse reste quelque chose de spécifique, et comment est-ce qu'on arrive à intégrer ça dans la société? Ben, je veux dire, si on vit, comme je l'ai dit au début, la communauté religieuse comme un membre à part entière du reste de la société, cette communauté en elle-même va vivre de façon ouverte aussi sur l'extérieur. Les gens ne sont pas embrigadés, enfermés dans un système replié sur lui-même. Donc ils sont encouragés à vivre de manière positive dans la société dans laquelle ils se trouvent.
Et donc, du coup, ça permet justement un rapport harmonieux avec ce qu'il y a autour aussi. Euh, je voudrais peut-être faire appel à une image qui est utilisée dans la Bible, celle du corps humain, où il est dit, là je lis, le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour les croyants. En effet, nous formons tous un seul corps, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres. Moi, il parle de la société de l'époque. Hein. Et il nous dit, ainsi, Dieu a disposé dans le corps chaque organe, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un seul corps, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. Et c'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Effectivement, le communautarisme, c'est quand je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin des autres. Hein, c'est comme, voilà, comme si l'œil disait, moi je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin du reste des autres organes. Mais alors, le corps, il ne peut plus fonctionner. Hein. Donc, au contraire, hein, je finis la lecture, au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Donc, on a besoin de tous, même de ceux que l'on considère comme peu importants. Hein. Euh, il y a... pardon. Voilà, Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous vous constituez ensemble Or, vous constituez ensemble un corps et chacun de vous en particulier en est un membre. Donc voilà, la communauté, si elle vit comme cela, qu'elle prend soin les uns des autres, c'est pas fermé à l'intérieur. Et donc, cet état d'esprit-là, s'il est vécu entre nous, on va le vivre aussi autour de nous. Et là, je veux dire, normalement, un croyant qui a vraiment bien compris cela, il est forcément un élément positif, où qu'il soit, dans n'importe quel contexte où il peut se trouver. Et donc, là, on n'a pas à s'inquiéter. Là où il faut s'inquiéter, c'est comme on a lu là, si un organe commence à dire je me suffis à moi-même, j'ai pas besoin des autres, c'est là que ça peut plus fonctionner, ou en tout cas, ça fonctionne très mal. Merci, Pasteur Pierre. Imam Ahmed, alors on entend ce que dit le Pasteur Pierre, ce qu'il vient de dire est tiré de la Bible, mais quand on est croyant dans notre société d'aujourd'hui, est-ce que c'est facile de s'insérer dans cette société? Est-ce qu'on peut, parce que c'est parfois compliqué de dire que je suis croyant, que je crois en Dieu, et est-ce que justement il n'y a pas un rejet de la société envers les croyants? Oui, certainement, il y a. Ça, c'est un des problèmes, effectivement, je crois que qui peut aussi, des fois, peut-être pousser certains, même si c'est pas justifié, à vivre sa foi avec cette méfiance ou ce désir de vouloir se retirer et se couper de la société parce que peut-être que on considère que la société rejette l'homme de foi, celui qui croit en Dieu. Et d'ailleurs, c'est vrai que
tout le monde ne voit pas la religion d'un bon œil dans notre société. Il y a des gens qui sont, voilà, qui ont ce sentiment anti-religieux, anti-Dieu, etc. Donc, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas du côté de la communauté, ça n'excuse en rien de faire son devoir, de chercher toujours à trouver des solutions et à pousser vers l'entente et et le vivre ensemble, parce que c'est un des principes, comme je disais, j'expliquais, c'est un des principes du message de l'islam, celui d'avoir à la fois le souci de sa communauté et le souci de ses frères qui ne font pas partie de sa communauté de foi, mais qui sont quand même ses frères en l'humanité et avec lesquels on a beaucoup de choses à partager ensemble. Et aussi, voilà, la réalité et le contexte veut que pour que l'on puisse justement trouver cette harmonie, cette paix, on a besoin de favoriser et de faire appel à ça pour ne pas tomber dans rejet contre rejet, parce que c'est ça le problème justement, c'est parce que dans la société moderne d'aujourd'hui, il y a un petit peu cette guerre entre les gens qui ont la foi, cette mauvaise compréhension à la fois des gens qui ont la foi et en même temps des gens qui n'ont pas la foi, qui peut-être des fois sans chercher à faire la différence, on tombe dans la confusion ou dans le rejet tout court de tout ce qui est religion, tout ce qui est foi, etc. Alors, vous avez laissé entendre que la communauté religieuse avait un rôle peut-être à jouer. Quel est ce rôle qu'elle doit jouer dans la société, d'après vous? Déjà cet appel au vivre ensemble, de mettre en application ce principe qui est aussi un principe de foi, de la foi du musulman, c'est de savoir que l'autre il est aussi mon frère, même s'il n'a pas la foi comme moi. Même s'il n'est pas croyant? Oui, même s'il n'est pas croyant, oui. Il est homme. Et Dieu, dans le Coran, Dieu nous interpelle avec deux appels. À la fois, il nous appelle en tant qu'homme de foi, pour savoir qu'on fait partie d'une communauté où on a cette foi à partager en commun, et qui est propre au groupe de la foi. Mais en même temps, il nous appelle en tant qu'hommes pour nous rappeler que nous sommes des hommes parmi les hommes. On n'est pas appelé qu'à vivre en tant qu'homme de foi et de vivre qu'avec les gens qui ont la foi. Mais on doit aussi savoir que celui qui n'a pas la foi, il fait partie aussi de notre communauté d'hommes et avec lequel on doit vivre, on doit travailler, on doit partager, on doit réfléchir, on doit se rencontrer, etc. Et c'est ce qui répond justement à notre contexte, à notre réalité, parce que le contexte, il est complexe, il est traversé par cette diversité des hommes de différentes cultures et de différentes foi, et c'est le seul moyen de pouvoir justement justifier sa foi comme étant une foi de juste milieu, une foi de fraternelle et humaine. Merci Imam Ahmed. Pasteur Pierre, comment, selon vous, une communauté religieuse peut s'engager activement dans la société tout en préservant son identité, son intégrité spirituelle? L'identité et l'intégrité spirituelle, c'est justement de vivre ensemble avec des valeurs communes, mais qui soient des valeurs qui sont épanouissantes, qui aident
les gens de vivre mieux, de vivre bien ensemble. C'est-à-dire s'engager aussi pour une certaine justice sociale. Donc, à partir du moment où, effectivement, si jamais je vis pour le bien commun, ben forcément, ça a un impact sur la vie sociale et donc la justice. Si j'œuvre pour le bien commun, eh ben, j'essaye d'aider aussi là où il y a des problèmes, les pauvres, etc. Je ne vais pas être quelqu'un qui va voler, qui va tuer, qui va assassiner, etc. Donc, je veux dire, euh, forcément, une communauté qui vit les choses telles qu'on l'a vu, elle ne peut pas poser, au contraire, elle va être un élément qui va renforcer un vécu positif dans la société. Et c'est vrai que Dieu n'est pas du tout pour que certains dominent sur d'autres, que des gens soient appauvris par d'autres, etc. Au contraire, Dieu, il est tout à fait pour que chacun puisse vivre pleinement euh, de la meilleure façon possible. Euh, alors maintenant, il est vrai que parfois, certains croyants, et en tout cas en ce qui me concerne, certains chrétiens, peuvent avoir une manière d'interpréter les choses qui ne va pas toujours dans la bonne direction. Et bon, on sait bien que dans la société occidentale, on est dans une société qui tend vers un individualisme forcené. Et ça rend malheureux beaucoup de gens. Et alors des fois, il y en a qui vont justifier cela aussi avec certains passages bibliques. Bon, j'en prends juste un comme ça, hein, où Jésus dit, prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes ce que vous faites pour Dieu. Ne le faites pas pour vous faire remarquer, sinon vous n'aurez pas de récompense dans le ciel. Bon, alors du coup, il y en a qui disent, bon, ben, puisqu'il ne faut pas faire devant les autres, eh ben, j'ignore les autres, je ne fais que pour moi. Mais c'est pas ça qui est dit. Euh, Jésus, là, il réagit parce qu'il avait affaire à l'époque à des gens qui ne faisaient pas pour Dieu. Ils faisaient juste pour se faire voir par les autres. Donc ça n'a aucune valeur devant Dieu. Alors, Jésus, il dit, si votre motivation, c'est de faire devant les autres pour que les autres vous disent, ah ouais, toi, t'es bien, etc., à ce moment-là, il vaut mieux que tu fasses dans ton coin. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, à partir de maintenant, on ne fait que dans notre coin. Bien sûr qu'il faut pouvoir faire ensemble. Si jamais chacun est dans son coin, il n'y a même plus de société du tout. Et quand vous dites qu'on doit pouvoir faire quoi? Ben tout. Bon, là, ici, Jésus parlait de la vie religieuse parce qu'il donne plusieurs De exemples. sa pratique religieuse. Là, ici, il donne plusieurs exemples sur le fait de donner l'aumône, sur la prière, sur le jeûne, où les gens font les choses pour se faire voir. Mais en fait, c'est quand même un principe général sur la vie en général. Quand je vis, est-ce que je vis juste pour que les autres chantent mes louanges, ou est-ce que je vis pour être fidèle à ce que Dieu me demande? Et Dieu me demande pas simplement d'être fidèle au niveau de la foi religieuse, il me demande d'être fidèle aussi par rapport à la communauté humaine, vivre dans le respect des autres, vivre dans le fait d'être en soutien des autres, etc. Imam Ahmed, nous arrivons à la fin de cette émission, donc il faut songer à conclure. Comment est-ce qu'on pourrait éviter, selon vous, les dérives du communautarisme religieux qui pourraient mener à des conflits, des discriminations ou même des abus de pouvoir? Comment est-ce qu'on peut éviter ça dans nos communautés religieuses ou dans vos communautés religieuses musulmanes? Justement, je pense que la communauté de foi est un des moyens qui permet justement de préserver le croyant, enfin le musulman qui peut tomber dans la dérive ou dans l'extrémisme. Je crois que la communauté est un des moyens, un espace qui permet d'apporter justement cette orientation dans la bonne direction, de la manière équilibrée et qui justement qui écarte le risque
d'avoir une quelconque prétention ou une quelconque tentative qui peut induire à l'extrémisme. Parce que c'est ce qu'on constate d'ailleurs, la plupart des jeunes qui se sont devenus extrémistes, souvent c'était des jeunes qui ont appris la religion tout seuls ou qui ont eu des contacts avec des personnes comme ça, en dehors de la communauté, en dehors des mosquées, etc. Parce que quand on parle de communauté de foi, automatiquement on est lié à un endroit où il y a un enseignement qui est, qui est comme la mosquée, c'est-à-dire où il y a un imam, où il y a un enseignement qui est apporté par quelqu'un qui comprend bien la religion. Avec des règles collectives avec aussi des règles peut-être. collectives, avec une façon de vivre, de comprendre et de vivre la religion qui ne sort pas voilà, de ce qui est le vrai message de l'islam. Mais une personne toute seule ou à l'extérieur de ce qui est cet endroit où on peut trouver justement des réponses aux questionnements sur la foi ou sur la vie des gens, etc. C'est ça qui pousse justement à certaines personnes qui tombent dans l'extrémisme, justement, de prendre leur source et leur façon de comprendre la religion n'importe où, avec n'importe qui, ou même par eux-mêmes des fois, même parce que des fois, à travers des lectures littéralistes ou des compréhensions qui sont basées sur rien, parce qu'on n'a pas étudié ou parce qu'on n'a pas reçu un enseignement sage ou parce qu'on n'a pas vécu avec une communauté où il y a quand même cette garantie d'être entouré, d'être mesuré dans sa façon de vivre sa foi. C'est là où il y a le risque. Donc moi je pense que la communauté des foi, c'est un des moyens qui protège contre justement le communautarisme. Pasteur Pierre, je me tourne vers vous pour conclure. Comment est-ce qu'on peut éviter chez les chrétiens la dérive vers le communautarisme? C'est de prendre à cœur la transmission des valeurs, c'est de prendre à cœur le vécu en commun. Là, les responsables religieux, les parents les parents aussi, donc ont une responsabilité importante pour transmettre ces valeurs. Et on voit bien dans les familles ou dans les communautés religieuses où cela est transmis, eh bien, on voit qu'il y a une harmonie qui règne. Et bon, malheureusement, on voit que souvent les responsables ou les parents ne comprennent pas bien leurs responsabilités, et alors les valeurs ne sont pas transmises, et c'est là qu'on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes. Alors bon, on va toujours dire oui, mais voilà, il y a des injustices dans la société, alors on réagit, etc. Mais quand on est imprégné des valeurs, on ne réagit pas forcément par la violence. Il y a un proverbe qui dit ça ne sert à rien de dénoncer l'obscurité, contente-toi d'allumer une lumière. Tu peux critiquer l'obscurité autant que tu veux, ça ne change pas. Sois celui qui apporte de la lumière. Et là, ça change les choses. Donc être un porteur de lumière pour conclure. Merci beaucoup Imam Ahmed, Pasteur Pierre, d'être venu à ce micro, de dialoguer pour échanger ensemble aujourd'hui sur ce thème communauté versus communautarisme. C'était donc l'émission Dialoguer. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet qu'on garde secret pour l'instant. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Pourquoi tu dis on garde secret? Parce qu'en fait, on le connaît déjà, le sujet. Non, c'est comme ça.